Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour un update. Je trouvais ça nécessaire. Aujourd'hui, devinez quoi, je suis bloquée à Annecy. Ouais, je vous ai fait des stories un peu sur Insta pour vous raconter que de façon très maligne, j'ai annulé mon billet pour rentrer chez moi que j'avais commandé il y a un mois. Je m'en suis pas rendu compte. Je suis censée rentrer chez moi pour fêter les fêtes de Noël et j'ai pas de billet, bien sûr tout est complet. Voilà, donc je trouver une solution. Mais en attendant, du coup, je vous fais une vidéo, parce qu'il faut bien rentabiliser le temps où je suis coincée à Annecy. Et du coup, je vais vous dire un peu où est-ce qu'on en est. Hier, c'était mon dernier jour de cours. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle C'est la fin, dans laquelle je vous raconte un peu comment je me sens face à la fin de mes études. Et honnêtement, je n'ai pas réalisé que c'était la fin de mes études. Voilà, hier, on était dans notre dernier cours, mais cette semaine, en fait, on a eu que des évaluations, que des partiels. Et du coup c'était pas vraiment des cours, on arrivait, on passait nos oraux, on repartait. Et donc je sais pas, ça sentait pas vraiment la fin, on en avait juste marre en fait de passer des oraux et des examens, mais je pense qu'on réalisait pas vraiment. Ce qui me rassure un peu et ce qui fait aussi qu'on n'est pas hyper nostalgique encore, c'est que je reviens en janvier à Annecy pour avoir 2 semaines de labels. Qu'est-ce que les labels finalement? Les labels, c'est une matière qu'on a choisie parmi 8 modules au début de l'année. Et en fait on va avoir un peu des cours intensifs dessus pendant 2 semaines pour valider du coup. Donc il y avait plein de choses, il y avait genre géopolitique, management du terroir ou du territoire, je sais pas quoi. Moi j'ai pris leadership, voilà, on verra ce que ça donne. Donc je suis sur Annecy les 2 premières semaines de janvier et honnêtement, heureusement, parce qu'il y en a qui commencent leur stage le 3 janvier et j'aurais pu commencer le 3 janvier. Mais je suis quand même contente de revenir parce que j'ai encore envie d'avoir un peu ma vie ici, de voir mes potes et tout avant de partir. Je pense que ça permet une transition plus facile aussi. Alors que si là on partait tous en vacances en se disant qu'on se revoyait plus à la rentrée, moi j'aurais pleuré quoi hier. Voilà. On va dire les choses clairement. Ce qui se passe aussi, c'est que je suis en train de chercher un appartement sur Paris pour février. Sauf que pour l'instant il n'y a pas d'offre, il n'y a que pour janvier. D'ailleurs, je vais vous donner un petit tips si jamais vous cherchez un appartement sur Paris. Margot, qui vit déjà sur Paris, ma pote avec qui je suis partie en Inde, m'a conseillé une application. Je sais plus comment elle s'appelle. Genre là je la vois, mais il n'y a pas marqué le nom de là. Comment je fais pour trouver son nom? Comment tu t'appelles? Ah, Jinka. C'est une application qui s'appelle Jinka et je vais vous montrer. En gros, ça se présente comme ça. Alors on n'est pas du tout en partenariat avec, mais bon je vous la montre parce que de vous à moi ça peut vous aider. Voilà, vous voyez il y a plusieurs offres. En fait ça regroupe toutes les offres en gros qu'il y a sur le marché en ligne. Genre vous mettez vos critères, donc moi j'ai mis appartement, minimum 18 mètres carrés, maximum du loyer genre 950 €. Vous mettez meublé, non meublé, les arrondissements et tout qui vous intéressent. En fait genre il vous montre les offres et vous swipez, vous dites oui ou non. Donc par exemple là je peux mettre non, favori ou suivant pour par rapport aux offres. Donc vous pouvez défiler les photos et tout. Et après vous pouvez si vous cliquez sur une offre, par exemple celle-ci, là je tombe sur la description de l'offre et je peux aller après sur le site sur lequel elle a été mise en ligne, parce que des fois c'est sur Se Loger, des fois c'est sur Le Bon Coin. Et du coup ça vous évite en fait d'aller sur les sites individuellement, parce que moi j'allais sur les sites individuellement, on perd un temps fou. Puis à chaque fois il faut re-rentrer les critères et tout. Là tout est déjà fait. Alors je vais quand même de temps en temps checker sur les sites pour voir s'ils ont rien oublié, mais en général ils oublient rien. Et au moins ça me permet un peu de voir quoi ce qui se passe. Je vous avoue qu'avoir un appartement à Paris, bon, je sais pas vraiment si j'ai hâte, parce que je vais peut-être mettre 900, 950, peut-être jusqu'à 1000 € de loyer. Et du coup je galère quand même, je vois des trucs super moches à Paris, je sais pas s'il y a des Parisiens là, mais c'est dur de se loger chez vous. Vous faites comment? Parce que moi j'ai l'impression que je vais dormir sous les ponts. Voilà, ça me fait pas plaisir. Ou dans un truc insalubre, ça me fait pas plaisir non plus. Grande nouveauté aussi, j'arrête la colocation. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Prendre un studio à Paris. J'ai pas hésité là, je vous avoue. Je me suis dit j'ai hâte de vivre seule dans mon appartement. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Évidemment je vous ferai un appartement tour. Au niveau des trucs sympas aussi qui vont arriver, c'est que du coup quand j'arrive en janvier, j'arrive sûrement le 16 janvier je pense à Paris, puisque je commence mon stage le 17. Et en fait j'aurai pas d'appart quand j'arrive normalement, puisque moi je veux commencer à payer mon appartement en février. Donc je vais vivre avec une de mes très bonnes potes sur Paris, parce que j'ai choisi Paris aussi parce que j'ai déjà pas mal de potes qui y sont. Donc ma pote ce sera Mélanie, vous l'avez déjà vu dans des vlogs, on a déjà fait un peu quelques vidéos ensemble. C'est une petite blonde que j'aime très fort et j'ai trop hâte qu'on vive ensemble. Ça va être un peu une expérience de fou et je me dis que c'est à notre âge qu'on peut faire ce genre de choses, genre tout quitter. Je vais arriver avec mes grosses valises chez elle, la pauvre dans son appartement parisien qui pourtant n'est pas immense, mais j'arrive quoi. Mélanie, fais de la place dans les placards. Je suis trop contente et j'ai trop hâte parce que je sais qu'on a un peu le même rythme de vie. En plus c'est avec elle que j'ai fait du sport pendant tous les confinements et du coup j'ai trop hâte qu'on se remette au sport ensemble. Voilà, déjà il faut se remettre au sport, là c'est plus possible. Ça va être une résolution de janvier comme chaque année, mais normalement je les tiens, mais là du coup j'ai hâte de m'y remettre quoi.
Et du coup j'ai trop hâte parce que quand je vais arriver à Paris, je sais que ça va être plein d'amour parce que je vais voir tous mes potes et que ça va être hyper excitant au début. Après je sais pas comment l'aventure va se passer, honnêtement j'ai l'impression que je vous parle d'une aventure de télé-réalité, mais je vous parle bien de juste mon stage à Paris. Ouais, c'est 2 semaines, peut-être que je vous vloguerai un peu la colocation avec Mélanie, ça peut être marrant, ça peut nous faire des souvenirs à elle et moi en vrai. Puis c'est bien parce que ça durera 2 semaines, du coup comme ça si on a envie de s'entretuer à la fin, bah j'irai juste dans mon appart, voilà. Et comme je vous en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos, je pense que vous voyez ce genre de vidéo là que je vous fais où juste je discute avec vous de ce qui va se passer, de comment je me sens et tout. Je pense que c'est ça qu'il va y avoir beaucoup plus sur ma chaîne, alors dites-le moi en commentaire si vous aimez pas, qu'on en discute directement. Parce que moi en fait je pense que c'est ça qui me fait kiffer, c'est de m'asseoir et de discuter avec vous, de où j'en suis, de ce que je fais, de ce qui me fait flipper, de ce qui me fait kiffer. Parler aussi de sujets peut-être plus posés, d'opinions que j'ai sur des événements qui se passent et ouais un truc un peu plus vraiment lifestyle finalement, un peu moins éducation et un peu plus lifestyle comme contenu. Parce qu'en fait je sais que c'est ça que je kiffe regarder et du coup bah j'aimerais partager un peu avec vous mes peurs et mes joies. Mon dieu, je suis en train de m'étouffer. Mais boire avec du gloss c'est pas hyper pratique. Voilà. Ah oui non mais aussi la dernière fois j'ai reçu un appel de la RH d'Orange. Je vous fais un peu les potins là hein. Déjà je venais de me réveiller d'une sieste donc j'étais pas très réveillée. Et elle m'a dit oui mademoiselle j'ai commandé pour vous un ordinateur. Est-ce que vous avez besoin que je télécharge des logiciels dessus? Elle m'a dit on pense aussi vous commander un téléphone. Je me suis dit mais c'est Noël chez Orange ou ça se passe comment? J'ai hâte d'aller chez Orange, je vais pas vous le cacher. J'ai hâte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part j'ai hâte. J'ai hâte. Donc normalement je vais avoir un ordi pro et peut-être un téléphone pro. Je sais pas si je vais partir en déplacement professionnel parce que pour vous en dire un peu plus, en fait chez Orange, je pense que j'ai le droit de dire ce que c'est mon poste en vrai. On a le droit de dire notre poste. Je pense que oui. Je vais partir du principe que je peux vous le dire, de toute façon je comprends pas trop ce que je vais faire encore. Pour l'instant du coup je suis chargée de projets publicitaires et management de la marque, mais à l'international. En gros ce que je vais faire chez Orange c'est m'occuper de l'export des publicités sur le marché européen et africain, parce qu'ils sont présents dans plein de pays en Europe et en Afrique. Et moi je vais m'occuper de vérifier que la pub elle passe bien au niveau des valeurs qui sont transmises, des valeurs du pays, que tout est ok et que le message va bien passer aux consommateurs. Donc je trouve ça très stylé, je vais pas vous mentir, voilà. Après je pense pas que moi je vais dire non on ne met pas cette pub ou alors oui on met cette pub. Je pense que moi je vais me tenir gentiment à côté et juste écouter ce que les grands disent. Mais je crois que j'aurai quand même le droit de des fois parler un peu et dire mon opinion, même si je vais pas prendre des décisions clairement. Mais j'ai super hâte de bosser dans un grand groupe parce que j'ai jamais bossé dans un grand groupe. Alors vous si vous avez déjà bossé dans un grand groupe, dites-le moi, dites-moi comment ça s'est passé. Parce que j'ai plein d'a priori et moi j'ai peur, genre il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était nul de bosser dans un grand groupe, mais moi ça me donne trop envie. D'ailleurs incroyable, il y a l'une d'entre vous, une abonnée qui m'a envoyé un DM et qui m'a dit qu'elle avait fait un stage chez Orange. J'étais choquée, je trouvais ça trop stylé, du coup merci à toi si tu passes par là. Parce que bah ça m'a grave aidé ce que tu m'as dit sur ton stage et comment ça s'était passé pour toi là-bas. Le monde est petit quoi. Il y en a aussi parmi vous qui m'ont demandé qu'on se rencontre sur Paris quand j'y serai. Si jamais il y en a qui sont sur Paris d'entre vous qui veulent qu'on se voit, je peux essayer d'organiser un truc pour qu'on se voit un samedi ou un dimanche, qu'on fasse un genre de meet-up, voilà, à l'ancienne comme faisait Enjoy Phoenix dans des parcs. Je vais vous dire rendez-vous parc du Luxembourg ou en bas de la Tour Eiffel et on se fait un goûter, j'en sais rien moi. Mais en vrai je trouve ça toujours trop cool de vous rencontrer en vrai, donc pourquoi pas. Voilà, écoutez c'est tout pour moi et ce petit update de ce qui se passe en ce moment. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.